C'est quoi le jeu le plus cool du monde? Je sais pas, je les ai pas tous faits. Mais si je devais en choisir un seul, ce serait peut-être Devil May Cry 3. Bon, déjà, pour comprendre l'importance du jeu, il faut revenir un peu en arrière. Le premier Devil May Cry, sorti en 2021, a immédiatement marqué les esprits. Il a un gameplay rapide, nerveux et un système de combat basé sur le style. Un jeu qui récompensait les joueurs capables d'enchaîner les attaques et d'esquiver les coups avec précision. On suit Dante, une sorte de détective slash chasseur de démons qui travaille dans son agence, le Devil May Cry. Bref, c'est un classique. Par contre, Devil May Cry 2 a été une énorme déception. Le gameplay était simplifié, les combats beaucoup moins dynamiques et l'ambiance beaucoup plus fade. Dante passe de mec qui fait des blagues et qui provoque à une sorte de Dark Sasuke hyper sérieux. Enfin bref, la série qui avait commencé très fort semblait déjà perdre son identité. Capcom avait donc pas le choix, il fallait réagir. Et la réponse a été très simple. Faire un jeu plus intense, plus exigeant et plus cool que tout ce qui existait à l'époque. Et c'est comme ça qu'est né Devil May Cry 3. Le jeu est une préquelle. Et oui, ça se prononce préquelle. L'histoire se déroule donc avant les événements du premier jeu. En général, pour la plupart des médias, je recommande pas vraiment de commencer par une préquelle. Mais bon, ici, l'histoire c'est clairement pas le cœur de la série, donc ça se fait. On y découvre un Dante beaucoup plus jeune que dans les autres épisodes, et cette version du personnage est assez différente, même totalement différente en réalité, de celle du second opus. Il est beaucoup plus arrogant, beaucoup plus provocateur, et surtout beaucoup plus imprudent. Il passe son temps à provoquer ses ennemis, plaisanter pendant les combats, et agir comme si tout était un jeu. En gros, c'est le retour du personnage adoré du premier jeu, mais avec tous les curseurs à fond. Et c'est bête à dire, mais le fait d'incarner un mec full, c'est tellement un plus, genre quand on joue, on est content d'être Dante, on est content. En parlant de personnage, le principal antagoniste du jeu est Vergil, le frère jumeau de Dante. Contrairement à Dante, Vergil est froid, calme et obsédé par le pouvoir. Il y a une claire opposition entre les deux, que ce soit dans leur design ou dans leur caractère. Là où Dante agit avec émotion et impulsivité, son frère agit avec discipline et contrôle. Pour ce qui est de l'histoire, une tour démoniaque apparaît au milieu de la ville, c'est une sorte de porte entre le monde des humains et le monde des démons. C'est comme ça que Vergil veut accéder à un pouvoir immense. Le jeu se déroule presque entièrement à l'intérieur de cette tour, et on sait très bien qu'à un de ces étages, Vergil nous attend. Chaque étage propose de nouveaux ennemis, de nouveaux pièges et de nouveaux boss. L'architecture du lieu est étrange, parfois gothique, parfois surréaliste, et contribue à créer une atmosphère vraiment unique. C'est un jeu qui a une identité très forte. Voilà pour l'histoire. Bon, j'ai résumé assez simplement, mais comme je l'ai dit, le cœur du jeu c'est le gameplay, et plus particulièrement le système de combat. Je peux aussi dire tout de même que tous les PNJ sont cool, que ce soit dans leur interaction ou dans leur design. Mention spéciale à Jester, parce que quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais en mode oui bon, un clown diabolique, c'est pas hyper original, c'est pas la folie, mais au final il arrive vraiment à être goofy et sinistre, donc le perso marche très bien. Devil May Cry 3 est souvent considéré comme ayant l'un des systèmes de combat les plus profonds jamais créés dans un jeu d'action. Pourtant, la base elle est hyper simple, attaquer, esquiver et tirer. Mais très vite, le jeu révèle toute sa complexité. On peut alterner entre différentes armes, mélanger les attaques d'épée et les tirs, lancer les ennemis en l'air et continuer les combos dans les airs. Plus les actions sont variées et stylées, plus le classement de style augmente. D, C, B, A, jusqu'au SSS Stylish, S Stylish, je sais pas, jusqu'au maximum. En vrai, les jeux avec des scores, c'est vraiment pas un truc auquel je suis attaché dans le monde du jeu vidéo. Pour moi, ça appartient au passé, j'ai pas grandi avec ça et j'y ai rarement vu un réel intérêt, mais là j'aime bien. Ce système pousse les joueurs à ne pas simplement survivre, mais à combattre avec style. Je crois que j'ai compris que le jeu avait aucune limite quand, dans le premier niveau, j'ai fait tomber un ennemi, puis après j'ai fait du surf sur son torse, tout en tirant avec mes flingues. Chaque combat devient une sorte de spectacle dans ce jeu. Mais la meilleure feature, ça reste probablement le système de style. Au début de chaque mission, le joueur choisit un style qui modifie les capacités de Dante. Le style Trickster améliore la mobilité et permet d'esquiver rapidement les attaques. Le style Swordmaster ajoute de nouvelles attaques pour les armes de mêlée. Le style Gunslinger améliore les armes à feu. Et le style Royal Guard permet de bloquer les attaques avec un timing extrêmement précis pour renvoyer les dégâts. Chaque style change complètement la manière de jouer. Avec le temps, les joueurs expérimentent différentes combinaisons et développent leur propre façon de combattre. C'est l'une des raisons pour laquelle le jeu reste encore très joué aujourd'hui.
A noter que si comme moi vous avez la version Switch, vous n'avez pas besoin de choisir un style avant chaque niveau. Vous pouvez changer en plein combat, ce qui permet de faire des combos vraiment scandaleux. Devil May Cry 3 est aussi célèbre pour ses combats de boss. Chaque boss possède une personnalité, un style de combat unique et souvent une arme que Dante récupère après la victoire. Certains combats sont devenus cultes, que ce soit le combat contre Cerberus ou contre Beowulf, une créature massive et brutale. Mais surtout, les affrontements contre Vergil, qui sont sans doute les plus connus. Un défaut des boss, c'est que les combats sont souvent trop longs, et sont plus des épreuves d'endurance que de skills, ça peut être un peu répétitif. Mais ça, je me dis, c'est peut-être une spéciale de chez Capcom, parce que je pense un peu la même chose de certains boss de Resident Evil. Genre cette abomination là, c'est horrible. Bref. Devil May Cry 3 est aussi connu pour sa difficulté. Faut savoir que dans la version originale, japonaise donc, les jeux étaient déjà exigeants, mais que la version occidentale a été rendue encore plus difficile. Les ennemis infligent beaucoup de dégâts, les boss demandent une vraie maîtrise du système de combat et les erreurs sont souvent punies immédiatement. Il est très facile de mourir dans Devil May Cry 3. Néanmoins, cette difficulté est aussi ce qui rend le jeu si satisfaisant. C'est le genre de jeu qui, quand l'on progresse, on sent réellement que l'on devient meilleur. Et s'il y a des fans de From Software qui regarderont cette vidéo, vous savez que c'est un sentiment incroyable. Un autre élément qui rend le jeu unique, c'est sa mise en scène. Le jeu ne cherche jamais à être réaliste, bien au contraire, il pousse toujours l'exagération au maximum. Dante peut tirer avec ses pistolets tout en faisant du skate sur un missile, se battre avec une guitare démoniaque ou provoquer ses ennemis en mangeant une pizza. Les cinématiques sont vraiment très cool, sans jamais briser le rythme du jeu pour autant. C'est débilement cool. Je pense que c'est ça, de l'aura farm en continu. Et c'est précisément ce ton qui donne au jeu son identité. La crédibilité, il s'en fout un peu. Il veut avant tout être spectaculaire. Aujourd'hui, l'influence de DMC3 est visible dans de nombreux jeux d'action. Le concept de combat basé sur le style, des combos aériens et la liberté offerte aux joueurs, tout ça, ça a inspiré toute une génération de développeurs. Des studios comme Platinum Games ont repris cette philosophie dans leurs propres jeux. En conclusion, Devil May Cry n'est clairement pas le jeu le plus réaliste, ni le plus narratif. Il réussit quelque chose de rare. Chaque moment de gameplay peut être un spectacle. Son gameplay profond, ses boss mémorables, son héros plus que charismatique et sa mise en scène extrêmement kitsch et totalement assumée en font une expérience unique. Plus de 20 ans après sa sortie, il reste non seulement l'un des meilleurs jeux d'action jamais créés, mais peut-être aussi selon moi, le jeu le plus cool du monde.